Alors, je crois qu'à travers le monde entier, quand nous parlons de filtration, que ça soit d'ailleurs dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'air, eh bien, ce qui va être le plus répandu, c'est l'utilisation du charbon, qu'on appelle charbon ou charbon actif ou charbon activé, puisque effectivement, il peut y avoir différentes sources de types de charbon à la base et qui vont nécessiter une activation. Alors, si on prend principalement, en fait, on a du charbon soit de houille ou du charbon soit de bois. Euh, Différents types éventuellement d'essence de bois et principalement peut-être en fait majoritairement dans l'utilisation ça va être la noix de coco parce qu'elle a une très grande surface spécifique donc de captation possible à travers les pores piégeurs qui sont à l'intérieur. On va voir ça dans la diapositive suivante. Et aussi éventuellement la houille, mais là qui souvent va être utilisée plus dans des applications industrielles ou à beaucoup plus grande échelle ou beaucoup plus grande nécessité de quantité et de filtration d'eau. Donc en général, sur les systèmes pour un particulier, pour la consommation de l'eau de la boisson ou d'une habitation dans un foyer, eh bien, on va retrouver du charbon végétal, donc en général noix de coco. Alors, clairement, ces principes-là existent depuis des centaines d'années, puisque ça a été manufacturé il y a quelques dizaines d'années, mais ancestralement, on a utilisé en fait le charbon de bois pour purifier de l'eau. Et donc, du coup, comme c'est à la fois bien, très accessible, qu'on en trouve partout, eh bien, c'est également très répandu. Et c'est très répandu. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, la performance et la qualité de la filtration va répondre sur la quasi-totalité de la diversité des molécules chimiques de synthèse qu'on peut retrouver. Eh bien, en fait, on va avoir une bonne capacité de filtration, de rétention. Et en fait, le charbon a deux modes d'action dont nous allons faire état un peu plus loin. Et on va voir que ce sont ces deux modes d'action qui permettent eh bien, au charbon de bien remplir sa fonction par rapport à ce que nous souhaitons dans la rétention de la chimie de synthèse. Donc c'est pour ça que c'est autant répandu et sous différentes formes. Là, on va voir également que on a différents types d'outils existants qui utilisent le charbon et donc différentes formes de charbon aussi. Et c'est là où il va falloir être attentif pour eh bien, choisir correctement un outil dans la filtration de l'eau. Euh, alors, comme tous les systèmes qui utilisent des médias filtrants comme le charbon à travers des cartouches, eh bien, à un moment donné, forcément, ça comporte cet inconvénient qui est le remplacement des cartouches. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de système existant dans le domaine de la filtration de l'eau qui ne demande pas à un moment donné d'avoir un remplacement de quelque chose ou une maintenance, un entretien, puisque de toute façon, comme on va capter des particules, eh bien, il va bien falloir soit les évacuer d'une manière ou d'une autre, ou soit à un moment donné, quand le support, le média qui a capté est saturé, eh bien, il va falloir le remplacer. Mais cela dit, du coup, le charbon reste quand même eh bien, très, très répandu et très, très intéressant par rapport à sa capacité de captation. Alors, dans les différents principes existants, on va en voir plusieurs, mais c'est vrai qu'on peut en retrouver notamment un qui ressemble à ce qu'on voit les petits, les petites tiges, on peut dire, les petits morceaux de branches de bois, d'arbres, de charbon, connus sous le nom charbon bichotan, et donc d'un arbuste et une essence qui a une très grande capacité de rétention et qu'on peut utiliser, alors que ce soit d'ailleurs sous cette forme-là ou sous une forme de charbon en granulé qu'on peut mettre dans une carafe d'eau. Donc, on va mettre un ou plusieurs de ces tiges en fait, de charbon de bois calciné et qui a été activé. Donc, le principe de l'activation, pour donner une information à ce sujet-là, c'est que quand on fait calciner du charbon de bois, ce charbon végétal, eh bien, au cours de la calcination, il y a une obstruction en fait des pores, les pores piégeurs
voilà, qui s'opère. Et pour pouvoir en fait maximiser la capacité de surface d'échange et de captation du charbon, eh bien, on va l'asperger avec de l'eau, hein, sous forme de brume, de bruine. Et à ce moment-là, eh bien, quand le charbon est chaud, il va y avoir une réaction qui va du coup permettre en quelque sorte de nettoyer, d'ouvrir les pores piégeurs du charbon et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le charbon actif ou le charbon activé, puisque ça augmente à ce moment-là sa capacité de captage et de rétention des molécules chimiques de synthèse. Donc, ce charbon en branche, charbon bichotan, eh bien, on peut donc mettre ces tiges, hein, ou même donc ce que je disais sous forme de granulés dans un récipient d'eau, hein, une carafe ou un pichet. On va les mettre au fond. Et puis on va attendre un certain temps et le charbon va faire son action de capter, on va voir comment, juste après, les particules. Évidemment, ça pose, ce type de système-là pose une interrogation sur la durée, le temps nécessaire pour que le charbon ait pu capter tous les éléments indésirables dans l'eau. Ça pose la question de la saturation, à quel moment ça sature et quand est-ce qu'on régénère. Donc, pour ce type de principe, hein, comme le charbon bichotam, il est indiqué qu'au bout d'un certain temps, plusieurs semaines ou mois, bon, ça dépend, on le fait bouillir. Alors, effectivement, on va du coup éviter la problématique des bactériennes, hein, puisque au-delà de 100 degrés, les bactéries sont détruites, certaines en dessous, certaines au-dessus aussi. Mais bon, je dirais les plus fréquentes, quand l'eau est portée à ébullition, elles sont tuées. Donc, on va du coup pouvoir nettoyer, entre guillemets, à ce niveau-là, le charbon. Mais pour autant, ça ne va pas permettre de retirer du charbon le chlore ou les pesticides ou autres qui ont été captés par le charbon. Donc, à un moment donné, il y a aussi quand même une interrogation sur eh bien, la périodicité d'utilisation ou la périodicité à laquelle il va falloir nettoyer et nettoyer comment ce charbon, qu'il soit donc en branche ou en granulé. Donc, si autant ces principes-là peuvent être intéressants pour se faire une première idée ou une première approche, je dirais très peu onéreuse de ce que c'est que de filtrer l'eau avec du charbon et de voir la capacité du charbon à capter la chimie de synthèse, autant cette expérience peut être intéressante et très abordable, autant encore une fois, si on regarde sur l'aspect purement pratique, hein, et selon la quantité d'eau qu'on souhaite avoir aussi pour filtrer l'eau. Là, toujours avec des systèmes comme ça, on parle évidemment que de la filtration de l'eau de boisson. Dès qu'on va vouloir filtrer l'eau pour faire la cuisine, pour nettoyer les légumes, etc., tout de suite, évidemment, on va être limité avec des systèmes comme ça. Donc, évidemment, on ne parle pas d'une habitation. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour se rendre compte de qu'est-ce que ça donne de filtrer l'eau avec du charbon. Alors évidemment, quand on parle de filtration de l'eau à base de charbon, eh bien, souvent, hein, le plus connu et le plus répandu sont les fameuses carafes. Donc, je ne citerai pas forcément le nom, mais tout le monde doit l'avoir en tête, hein, plus ou moins, puisqu'elles ont quand même été diffusées. Alors, ça date un peu, puisque c'était en 2007, il y a un article qui a été fait dans Que Choisir, ou 2008, mais qui avait été diffusé, ces carafes étaient diffusées à plusieurs millions d'exemplaires en France, déjà à cette époque-là. Donc, ce qui signifie bien quand même que d'une part, il y a une interrogation sur la qualité de l'eau et une impression, une sensation que eh bien, ça ne correspond pas, ne serait-ce que par le côté désagréable de la présence du goût du chlore, hein, que ça ne répond pas à la qualité de l'eau attendue, hein, voilà, ou ne serait-ce qu'à la sensation gustative de l'eau. Et donc, il y a une interrogation eh bien, et des actions qui vont dans le sens de comment faire pour eh bien, améliorer la qualité de l'eau, puisque un grand nombre de personnes se sont procurées ces carafes-là. Et du coup, ces carafes et par voie de conséquence, la filtration charbon éventuellement n'a pas eu très bonne presse à ce moment-là, puisqu'il y a une étude qui a été faite par Que Choisir, qui a porté sur des filtres neufs dans ces carafes, réalisés donc en laboratoire, et après sur une mise en application chez une trentaine de familles, donc en conditions réelles normales d'utilisation,
ces carafes, de ces cartouches, de ce charbon, eh bien, qui a montré en fait que, eh bien, on avait une qualité d'eau inférieure en conditions normales d'utilisation après passage de l'eau dans la cartouche par rapport à avant, et notamment sur la question bactérienne, puisque le charbon, et on va voir à quoi ça ressemble vu au microscope, eh bien, c'est un peu comme une éponge. Et donc, évidemment, quand vous avez ça à température ambiante, à la lumière, et donc une éponge pleine de trous, et qui est manipulée avec les mains, et que vous avez la présence de bactéries dans l'eau, ou quand on va manipuler la cartouche, eh bien, que se passe-t-il? Évidemment, les bactéries, elles prolifèrent à l'intérieur de la cartouche. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce type de carafe-là, on s'aperçoit, si vous l'entretenez pas, si vous nettoyez pas bien aussi le bac de la cartouche, que au bout d'un certain temps, on a une formation souvent donc, de ce biofilm, on appelle ça un biofilm, donc bactérien en fait, qui se forme sur les parois, voire au fond, et voir si on le laisse, des formations d'algues qui commencent à apparaître également, voilà, à l'endroit où on positionne la cartouche. Et donc, il y a eu différentes problématiques aussi après, puisque s'étant aperçu de ces problématiques-là, eh bien, ce qu'ont fait ces sociétés qui proposaient ces filtres à charbon, c'est enduire le charbon avec du chlorure d'argent, c'est-à-dire plonger le charbon dans des bains de chlorure d'argent pour les propriétés de l'argent à avoir une action antibactérienne, bactéricide. Sauf que ce chlorure d'argent n'étant pas stabilisé sur le charbon, eh bien, au bout d'un certain temps et de quantité d'eau de passage dans la cartouche, eh bien, on peut avoir une désagrégation de ce chlorure d'argent qui se retrouvait dans l'eau. Donc, en plus des problématiques bactériennes, on avait éventuellement une autre contamination qui n'était pas non plus plus intéressante. Donc, ça n'a pas forcément fait une bonne presse pour la filtration de l'eau, et ça a pu laisser des interrogations, surtout aux gens qui ont utilisé ces carafes-là et qui, du coup, se sont interrogés, ayant eu aussi connaissance de ces études réalisées, dans l'utilisation notamment de ces carafes, de ces systèmes-là, mais également, éventuellement, d'autres types de filtration pouvant utiliser le charbon. Mais on va voir quand même que les choses ont évolué, et que ces observations, ces réalités de terrain ont servi pour amener à des choses plus performantes. Heureusement, la science évolue toujours. Voilà, donc la technologie évolue, et en fait, eh bien, ce qu'on va s'apercevoir, c'est dans le domaine du charbon, de la filtration charbon, c'est que principalement, on a, je dirais, deux principes, deux types de formes de charbon. C'est le charbon sous une forme granulée, comme on peut le voir ici en tas. Donc, c'est des petits granulés de différentes tailles, de différentes formes, mais la taille, c'est à peu près comme un granule d'homéopathie. Et d'ailleurs, dans cette taille-là, un grain de charbon pèse à peu près l'équivalent d'un gramme. Et il se trouve que dans un gramme de charbon, donc de cette taille-là, eh bien, de charbon de noix de coco qui était activé, on a en quantité de surface, donc surfaces qui sont à la fois les pores piégeurs, comme vous pouvez le voir dans l'image d'en dessous, donc qui est une coupe de charbon vue au microscope électronique. On est à l'échelle du micron, une échelle nanométrique. Eh bien, voilà, on est à une taille à peu près de 20 microns là. Eh bien, on voit qu'on a plein de trous, donc comme une éponge. On appelle ça des pores piégeurs ou des canaux traversants, qui vont passer donc à travers le charbon, ou qui vont à un moment donné se trouver dans le centre du charbon. Et ces canaux-là, eh bien, vont servir évidemment à capter la chimie, les particules de synthèse. Et en fait, si on déployait l'ensemble de ces canaux et de toutes les surfaces qu'on a à l'intérieur de ce grain de 1 gramme de charbon, eh bien, on aurait de quoi recouvrir en surface l'équivalent d'un demi-terrain de football. Donc, c'est extraordinairement grand en termes de surface, ce qu'on appelle la surface spécifique, interne au charbon, et c'est ce qui lui donne ces caractéristiques de rétention, de captation des molécules chimiques de synthèse dans l'eau. Et donc, on a principalement en fait deux formes au niveau du charbon. On a le charbon granulé, sous la forme dont je viens de parler, et le charbon qu'on peut appeler frité ou condensé,
ou également on appelle ça encore le charbon bloc. Hein, c'est pareil, en fait, c'est du charbon qui a été réduit en très fines particules et qui a ensuite été compacté, mis en bloc et qui du coup va avoir, au-delà de la capacité de filtration du charbon mécanique, c'est-à-dire une taille de port-piégeur, une molécule qui vient se loger à l'intérieur, qui va avoir aussi une action, donc ça c'est une action mécanique, hein, et donc il va y avoir aussi l'action liée au, au charbon bloc qui est densifié, donc il va former aussi une paroi en quelque sorte importante qui va permettre d'augmenter en fait cette capacité de filtration et donc la finesse de filtration du charbon, ça va l'augmenter par ce principe-là, cette mise en bloc du charbon. Et puis, il y a une deuxième action dans le charbon, qui est en fait l'action principale dans le fonctionnement du charbon, dans sa capacité à capter la chimie de synthèse, qui est une action électrostatique. C'est-à-dire que la quasi-totalité des molécules chimiques de synthèse ont une charge opposée à celle du charbon. Et donc, ce qui va se produire, eh c'est que ces molécules chimiques de synthèse vont être attirées par le charbon de manière électrostatique, elles vont venir se coller dessus. Et en fait, c'est principalement de cette manière-là que le charbon fonctionne et c'est pour ça qu'il a, non seulement par rapport à la diversité des molécules chimiques existantes qui pour autant ont des charges identiques et opposées à celles du charbon, et c'est la raison pour laquelle le charbon va réussir à les capter et à les capter de manière performante. Plus l'action mécanique, hein, par la densité et la densification lors de la mise en bloc du charbon. Et autre du coup particularité, c'est que les éléments minéraux contenus dans l'eau, qui sont d'une forme organique identique à celle du charbon, eh bien, pour le coup, qui ont une charge identique à celle du charbon, vont être repoussés. C'est-à-dire que quand les éléments minéraux vont se trouver passer à l'intérieur du charbon, eh bien, ils vont pouvoir passer du coup à travers, ils ne vont pas être retenus. Et c'est ce qui fait la spécificité en fait de la filtration charbon. Et c'est aussi là où est tout son intérêt, c'est qu'elle permet d'avoir une sélection naturelle, une filtration naturelle de la chimie de synthèse par rapport à ce principe de charge opposée et d'attraction électrostatique dont la fonction, hein, dont le charbon remplit l'action en termes de fonction. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, eh bien, c'est que comme on a observé qu'effectivement, quand on retenait des particules et qu'il y avait une stagnation de l'eau à un endroit, on avait potentiellement la problématique de la présence de bactéries dans l'eau. Eh bien, ce qui a été développé, ce sont des combinaisons entre le charbon et l'argent. Mais non pas des combinaisons de surface, comme on a pu l'observer juste avant, par exemple avec le chlorure d'argent, hein, où le charbon est simplement plongé dans un bain et donc ce qui a été ajouté par-dessus n'a pas une très grande force d'attraction et de stabilité sur le charbon. Eh bien, par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'autres types de combinaisons où on va réussir à combiner, par exemple, l'argent avec le charbon ou utiliser l'argent dans d'autres supports où il ne va pas pouvoir s'échapper et où, là, pour le coup, il va remplir sa fonction d'action antibactérienne, bactériostatique, pour éviter la présence des bactéries à l'intérieur des cartouches. Et qui plus est, comme on peut voir ici là, une cartouche de charbon qui est une combinaison encore un peu plus particulière, une combinaison de charbon et de fibres, qui ont été mises en bloc, qui permet à la fois d'avoir la performance et la finesse de filtration du charbon bloc, mais également avec les fibres qui sont à l'intérieur, d'avoir une certaine ouverture qui permet un passage avec un débit suffisamment important pour permettre l'utilisation non seulement sur un point d'eau, par exemple sous un évier, dans une cuisine, mais également sur toute une habitation où là, on peut avoir besoin d'avoir, bien entendu, des débits plus importants hein, pour la douche, hein, voilà, le bain, la salle de bain, les appareils, etc. Et donc là, il faut qu'à la fois on ait la finesse et en plus le débit nécessaire hein, pour ne pas avoir une réduction de pression importante et que du coup, on ait une autre problématique après qui soit celle du confort d'utilisation ou de la possibilité d'utilisation pour toute une habitation. Et évidemment, pour terminer, eh bien, quand on utilise
des cartouches de ce type-là qui sont enfermées dans des porte-filtres qui sont en permanence dans l'eau, à l'abri de la lumière et qu'on ne va pas manipuler, eh bien évidemment, dans ces cas-là, on est beaucoup moins sujet à une éventuelle problématique bactérienne. Donc ça, c'est un élément également à retenir. Et c'est pour ces raisons-là que le charbon, en fait, est le plus fréquemment utilisé dans la filtration de l'eau partout à travers le monde.